Alors, à présent, nous allons poursuivre avec la notion de factorisation. Tout comme au niveau du développement, il faut que vous sachiez maintenant que la factorisation est l'opération inverse du développement, qui consiste simplement à transformer une somme en un produit. Alors, nous allons voir quelques exemples appropriés, nous permettant effectivement de... Maintenant, il faut suivre ça très prudemment, parce que c'est des choses que vous allez rencontrer avec beaucoup plus d'ampleur dans les classes ultérieures. Si bien que, si vous avez bien compris parfaitement les différentes notions que nous allons aborder ici, cela vous permettra de mieux comprendre plus aisément ce que vous allez aborder dans de plus amples situations. Alors, si l'on donne une expression qu'on dit de factoriser, remarquons que l'expression peut comporter deux parties ou plus de deux parties. Nous prenons une expression M, telle que M égale 7 fois 5 plus 7 fois 3 plus 7 fois 7. Pourquoi pas? Alors, regardez bien ce que nous avons écrit. Vous remarquez ici qu'il faut d'abord souligner les différentes parties qui composent votre expression. Les différentes parties de n'importe quelle expression d'une suite algébrique, d'une somme algébrique, sont séparées par des signes plus ou par des signes moins. Alors, le signe de la multiplication n'indique pas en fait un nombre de parties. Non. Parce que ici, il ne faut pas dire que 7 et 5, ça constitue deux parties, mais c'est une seule partie à cause de la multiplication. Plus loin, on rencontre un signe plus qui marque en fait une frontière. Au-delà de cette frontière, on a encore une partie. Et enfin, une autre, parce que nous rencontrons un autre signe plus. Bien, lorsqu'on demande de factoriser, ça veut dire que nous avons au départ une somme. Il faut transformer cette somme-là en un produit. Cela veut dire que dans chaque partie de l'expression, vous devez être capable de distinguer le même nombre, la même grandeur présente dans toutes les parties. Alors, si on analyse ensemble, on voit que dans la première partie, on a le nombre 7. Dans la deuxième partie, on a le même nombre 7. Dans la troisième partie, on a encore le même nombre 7. C'est le génie de tous les villages. Parce que vous rentrez dans n'importe quel village, lui il est présent et il est visible par tout le monde. Il faut être un génie pour ça. Voilà, donc on l'appelle en mathématiques facteur commun. Parce que lorsque vous dites 7 fois 5, 7 est un facteur, 5 est un facteur. Vous dites 7 fois 3, 7 est un facteur, 3 est un facteur dans cette deuxième partie. Et dans la troisième, 7 est un facteur, 7 encore est un facteur. Ce n'est pas interdit de multiplier un nombre par lui-même. Mais maintenant, en termes de facteurs communs, on le prend une seule fois dans chaque partie. Alors, vous voyez qu'il y a le nombre 7 qui est présent dans toutes les parties. Il s'appelle facteur commun. Alors, on le met en facteur ou encore en évidence. 7 facteur 2.
Comme il est un facteur commun, ça veut dire qu'on va rencontrer le cas de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Dans ce cas, vous allez ouvrir des parenthèses et on additionne les autres termes qui restent partie par partie. Simplement, quand vous prenez la première partie, le facteur commun c'est 7, cachez-le simplement. Et vous écrivez ce que vous voyez. Lorsque je cache 7, ce que je vois, c'est bien 5. Je l'écris. Ça, c'est dans la première partie. Avant de passer à une partie suivante, il faut marquer le signe qui les sépare. Alors, plus ici. De la même manière, la plus simple, je cache ici le facteur commun qui s'appelle toujours 7. Qu'est-ce que je vois là-bas? Je vois 3. Je l'écris. Je marque le signe qui sépare cette partie de la dernière et je cache encore le facteur commun qui s'appelle 7 et je vois bien qu'il reste maintenant 7. Je l'écris. Dès que vous avez effectué l'opération à ce stade, vous pouvez encadrer parce qu'on vous a demandé de factoriser. Voilà. Il ne s'agit pas d'effectuer un quelconque calcul. Si c'est demandé, vous le faites. Si ce n'est pas demandé, vous ne le faites pas. Donc, nous obtenons donc m égale à 7 facteur 2. À cause de la multiplication, parce que quand vous dites 7 fois 5 plus 3 plus 7, celui qui écoute peut ne pas savoir qu'il faut forcément mettre des parenthèses. Et en ce moment, ce n'est plus la même opération qui se présente. Voilà pourquoi le terme qu'il faut, c'est dire 7 facteur 2. Parce que le signe de la multiplication peut ne pas être écrit. Mais ça veut dire forcément que c'est une multiplication par 7. Alors, vous voyez bien qu'on peut contrôler la justesse d'une factorisation en la redéveloppant. Ça veut dire, moi je peux effectuer ce développement en tenant compte de la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition. Dans ce cas, j'aurai 7 fois 5 plus 7 fois 3 plus 7 fois 7 et c'est ce que j'ai retrouvé au départ. Donc, contrôlez toujours la justesse d'une factorisation en la redéveloppant. Alors, deuxième cas de factorisation, nous pouvons avoir n. Alors, il faut savoir que le facteur commun, ici, c'est un entier naturel, c'est le nombre 7, bien fini. Mais ça peut être une lettre de l'alphabet français. Et il faut s'y attendre. Par exemple, ici, je peux écrire A fois 9 moins A fois B plus A fois C. Voilà. J'ai une expression dans laquelle je peux souligner aisément les différentes parties. D'abord. Et maintenant, je regarde dans toutes les trois parties que j'ai, quel est le terme, le facteur que moi j'observe présent dans chaque partie. En lisant simplement, vous voyez qu'on a A dans la première partie, dans la deuxième et dans la troisième. Alors ici, notre facteur commun est une lettre de l'alphabet français qui s'appelle A ici. Alors, je mets A en évidence ou encore en facteur. Les parenthèses sont obligatoires parce que quand vous n'écrivez pas de parenthèses, par exemple, si j'efface les parenthèses ici, 7 ne peut plus être dit facteur commun parce qu'en effectuant l'opération, la multiplication concerne seulement 5. Les autres ne sont pas concernés. Donc, les parenthèses sont obligatoires dès que vous écrivez le facteur commun. Maintenant, partie par partie, on additionne les autres termes qui restent. Alors, dans la première partie, je cache le facteur commun, il me reste 9. Dans la deuxième, il me reste B. Et dans la troisième, il me reste C. Voilà donc ici la factorisation de l'expression n, où A est appelé facteur commun. Alors, il est bon de le souligner. Voilà. En nota bene.
facteur commun, donc à toutes les parties. Voilà pourquoi on dit commun. Donc, il faut le rechercher. Quand il est présent, il s'appelle facteur commun immédiat. Quand il est caché aussi, on doit faire une transformation pour le faire apparaître. Et nous allons découvrir ça à travers une variété d'exercices qui vont vous faire comprendre exactement comment on fait pour qu'on ait un facteur commun afin de factoriser une expression proposée. Alors, à partir donc de ce petit 2 qui traite de la factorisation d'une expression, nous avons donc terminé le chapitre. Il nous reste maintenant à avancer sur les exercices d'application qui vont nous permettre de comprendre davantage les différentes notions que nous avons parcourues tout au long de ce chapitre.